Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes ce matin, le vendredi matin, et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en cette fin de semaine, ce vendredi matin que le Seigneur nous accorde, il nous a fait la grâce depuis le lundi de demeurer en communion avec lui. Il nous a permis de méditer ensemble sa parole. Et ce matin, il renouvelle encore sa bonté dans ma vie. Il renouvelle encore sa bonté dans ta vie. Alors je voudrais que de là où tu es, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Pour toutes les grâces qu'il t'a accordées. Pour l'assistance qu'il t'a accordée durant toute la semaine. Jusqu'à ce vendredi matin. Seigneur, merci. Papa, merci ce matin. Parce que tu renouvelles ta bonté dans notre vie. Tu renouvelles encore ta faveur dans notre vie. Merci parce que ce n'était pas évident que nous soyons dans ta présence. Mais Seigneur, tu nous donnes une autre occasion. Seigneur, de nous rapprocher de toi. Seigneur, d'être en communion avec toi. Et je te dis merci ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci parce que tu es le Dieu de puissance. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne la victoire. Et tout au long de cette semaine, tu nous as enseigné ta parole. Tu nous as permis de prier, Seigneur, pour tes serviteurs. Tu nous as permis d'évangéliser, de parler de toi, Seigneur. Et ce soir, nous sommes là pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Parce qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu. Personne, Seigneur, ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut accomplir ce que toi tu accomplis. Seigneur, tu es unique. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu domines toute autorité. Seigneur, tu domines toute puissance. Seigneur, tu domines toute autorité. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à célébrer ton Dieu. Tout en lui disant merci. Même si ce matin, tu te réveillais peut-être avec le cœur angoissé. Même si ce matin, tu te réveillais avec le cœur dans la tristesse. Je voudrais que tu te joignes à moi pour dire merci à Jésus. Parce que si tu t'es réveillé, malgré cette tristesse, ou malgré cette angoisse, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et ce matin, je t'invite à lui dire merci. Parce qu'il est le prince de la paix. Parce qu'il est le Dieu qui donne la paix. Oh, Shakerio Sonta Mama. Raiborobo Shabraus Kirion Toraba Kirio Sata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler à cette merveilleuse personne? Oui, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. L'esprit des enfants de Dieu. L'esprit qui nous a été donné. L'esprit que nous avons reçu.
et qui a fait de nous des enfants adoptifs. Le Saint-Esprit qui vient prier en nous et qui nous fait appeler Dieu Papa. Le Saint-Esprit qui vient prier en nous par des gémissements ineffables. Le Saint-Esprit par qui l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Ce matin, c'est à cette merveilleuse personne que je voudrais que tu t'adresses. Parle-lui s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin de sa présence parce que le Saint-Esprit est déjà là. Dis-lui que tu as besoin de l'onction. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin qu'il agisse dans ta vie ce vendredi matin et qu'il te donne d'être rempli de sa présence. Oh Makaiko Shekiriaosa Reonto Kata Rebabako Rabakirionto Kashata Breosai Kirondorobos Rababako Ramaka Shikeriosoto Shebabako Ramakirionto Kata Breoso Riantarabakerio-sotaya. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence qui est manifeste. Merci pour ton agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es la main de Dieu. Seigneur qui s'étend et qui est en train de toucher quelqu'un ce matin, Saint-Esprit. Merci parce que tu es agissant, Seigneur. Merci parce que tu es en train de saisir quelqu'un ce matin. Chez Karabako Breoskin Taraba. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, ne te déconnecte pas de cette présence. Ne te déconnecte pas de cette présence. Je voudrais que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit. Il était donc réuni et lui avait posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant que le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, à partir des versets 6. Alors, bien-aimés amis de Jésus, tout au long de cette semaine, nous avions parlé de la moisson qui est abondante, mais les ouvriers qui sont peu nombreux. Et tous les textes que le Seigneur nous a donnés à méditer, tous ces textes nous ont fait comprendre que toi et moi, en tant que baptisés, et en tant que des personnes ayant reçu le Saint-Esprit, en tant que des personnes ayant reçu le mandat du Saint-Esprit pour aller en mission, étant des personnes qui ayant reçu l'ordre de mission, nous devons nous mettre au travail, comme nous l'avons vu hier, parce que notre papa, il travaille. Jésus lui-même, il travaille. Et donc, toi et moi, nous devons nous mettre au travail. Et ce matin, bien-aimé, avant que Jésus ne monte vers le Père, les apôtres
Ils étaient en train de lui demander, mais à quand est-ce que le royaume d'Israël sera rétabli? À quand est-ce que ce royaume sera rétabli? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de savoir à quel moment, mais ce moment-là a été fixé par le Père. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous qui êtes mes apôtres, vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. La force qui va descendre sur vous. Et vous serez mes témoins. Ici en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, je crois que tu connais déjà ce passage-là, tu l'as déjà lu 1001 fois. Et ce matin, nous allons prier spécialement pour demander au Seigneur de nous accorder, toi et moi, membres du renouveau charismatique, et toutes ces personnes qui prient avec moi, nous allons demander au Seigneur, comme lui-même l'a recommandé, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs, des ouvriers à sa vigne, d'envoyer des ouvriers pour qu'ils moissonnent parce qu'il y a du travail à faire. Et ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous accorder d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que l'onction qui a été donnée aux apôtres, ce n'est pas pour rester en place. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'onction qui a été répandue sur ma vie, l'onction qui a été répandue sur ta vie, membre du renouveau charismatique, après des effusions et des effusions, l'esprit qui a été répandu, la grâce qui a été déposée en toi, ce n'est pas pour t'asseoir, mais Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour t'asseoir à Jérusalem, ce n'est pas pour t'asseoir seulement en Samarie, mais c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que nous devons travailler avec l'onction que nous avons reçue. Nous devons être en mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je parle à un membre du renouveau charismatique. L'onction qu'on a reçue, c'est pour être en mouvement. Et Jésus dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu veux être un témoin de Jésus? Est-ce que tu veux être un témoin de Jésus? Et Saint Jean le dit en 1 Jean chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 3. Il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous annonçons. Parce que le témoin, c'est celui qui a expérimenté Jésus. Le témoin, c'est celui qui a expérimenté Jésus. Autrement dit, celui qui a une relation personnelle avec le Seigneur. Celui qui a entendu sa parole. Celui qui a expérimenté la présence du Saint-Esprit. Comme Saint Jean le dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous annonçons. Alors, bien-aimés, amis de Jésus et membres du renouveau charismatique, l'onction repose sur ta vie. L'onction repose sur ta vie. Et cette onction qui a été donnée, je ne sais pas combien de fusions est-ce que tu as fait. Et chaque année tu en fais. Je ne sais pas combien d'années est-ce que tu es encore renouveau. Mais si l'onction que tu as reçue ne te met pas en mouvement, si l'onction que tu as reçue ne fait pas de sorte que à l'intérieur de toi tu brûles de feu, que tu brûles pour l'évangélisation, c'est qu'il y a un problème.
Oui, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand les apôtres ont été fusés, quand ils ont reçu le dépôt de l'onction, ils n'ont pas eu besoin de 1000 fusions. Mais la seule Pentecôte a été suffisante pour qu'ils puissent témoigner de Jésus. Et les signes accompagnaient leur parole et leur témoignage. Ils n'avaient pas peur. Mais c'était des serviteurs intrépides. Ils étaient zélés et audacieux. Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient reçu la grâce. Ils avaient reçu l'onction. Combien de fusions est-ce que tu as fait? Et que tu es encore là? Quand on te dit, conduis une prière, tu trembles. Quand on te dit, fais une exhortation, tu trembles. Pourquoi? Et pourtant, tu as fait des effusions et des effusions et des effusions. Et ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour tous les serviteurs du renouveau charismatique. On va prier le Seigneur pour tous les responsables du renouveau charismatique. On va prier pour tous les bergers. On va prier pour que le Seigneur, il étende la main et qu'il donne encore plus de force et qu'il établisse encore ses serviteurs pour que nous puissions nous mettre à l'œuvre et au travail, pour que le royaume s'étende. Jésus a dit jusqu'aux extrémités de la terre, parce que nous devons propager l'évangile. Nous devons aller chercher des âmes. Et cette semaine, nous en avons parlé suffisamment. Alors ce matin, bien-aimé, est-ce que tu veux être un témoin de Jésus? Est-ce que tu veux recevoir l'onction pour aller témoigner? Je ne parle pas de quelqu'un qui veut l'onction pour rester en place. Parce que l'onction, c'est pour la mission. L'onction, c'est pour se mettre en mouvement. C'est pour se mettre au service de l'Église, au service de nos frères, au service du monde. Parce que comme le disait le pape François, le monde a besoin de témoins. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de témoins. Et devant toutes les adversités de ce monde, si nous n'avons pas le revêtement de puissance, si nous n'avons pas le revêtement de l'onction, on ne pourra pas transformer ce monde de l'intérieur. Parce qu'il y a une opposition de l'esprit du mal. Mais si nous n'avons pas été revêtus, c'est pourquoi Jésus, lui, savait que les apôtres allaient avoir une opposition de la part du démon. Et donc, il les a revêtus de l'autorité. Il les a revêtus de l'onction. Il les a revêtus de la force. Et ce matin, toi et moi, nous avons besoin de cela. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que nous sommes engagés dans un combat spirituel. L'évangélisation, le fait d'aller arracher une âme dans le monde des ténèbres et l'emmener à la lumière, c'est un combat spirituel, c'est une délivrance. Et le démon ne va pas te regarder aller prendre une âme que lui, il a mis sous sa domination. Il ne va pas te laisser aller la prendre comme cela facilement. Mais c'est un combat spirituel. Et c'est ce qui est arrivé quand Moïse est allé chercher Israël en Égypte. Les Hébreux devaient être libérés de l'emprise de Pharaon.
Mais tu as vu avec moi et tu sais avec moi l'opposition qu'il y a eu. C'est cela l'évangélisation, la délivrance des âmes du monde des ténèbres, la délivrance des captifs. Alors nous avons besoin, comme Moïse, Dieu l'a revêtu et l'a rendu capable de signes et de miracles. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, et particulièrement à un membre du renouveau charismatique, si nous devons rechercher l'onction, si nous devons rechercher le revêtement de puissance, ce n'est pas pour nous faire voir, mais c'est pour aller chercher des âmes. C'est pour aller conquérir toutes ces personnes-là qui sont captives du démon. C'est pour cela que nous devons rechercher l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Prie le Seigneur avec moi. Si tu veux être un témoin, si tu veux faire partie de l'armée de Jésus, prie le Seigneur avec moi, tout en levant la main, et dis au Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je veux témoigner de toi, Seigneur. Je veux témoigner de toi à temps et à contre-temps. Et ce matin, je demande que tu me revêts de l'onction. Koramashataya. Prie sincèrement au Seigneur si tu veux être un témoin. Seigneur, donne-moi l'onction ce matin. Revêt-moi de cette autorité. Revêt-moi de la force du Saint-Esprit. Étends la main, Seigneur, sur quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Étends la main sur un membre du renouveau charismatique. Étends la main sur un responsable du renouveau. Étends la main sur les bergers du renouveau. Étends la main sur les serviteurs du renouveau. Étends la main ce matin sur tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Étends la main, Seigneur, sur toutes ces personnes qui prient avec moi le matin. Ko ramaka brao sata. Rionto kata brao so oshikiti. Raikon tarabakirion torobo shataya. Raiko rabake sheketaya mabrao sota. Rian tarabako rabakai kiboro. Shabebeko rian tarabako brao sata. Rionto kotaya. Raikaiko shatama. Rebebebebe shatama mama. Raiko rabakai kontorobosh kirioso. Remamako rabakabrao so kirion torobo. Seigneur, merci pour l'onction que tu es en train de déployer ce matin. Merci pour quelqu'un qui est en train de faire l'expérience de ton effusion. Merci pour quelqu'un qui est sous le contrôle de ton onction ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir. Merci pour quelqu'un qui est en train de s'abandonner totalement à toi. Oh, Rabareon Torobo, Sakibreo Soto Yantarabakirio Sata. Merci ce matin de te choisir tes prophètes. Merci ce matin de te choisir tes évangélistes. Merci ce matin de poser ta main sur tes intercesseurs. Merci Seigneur de poser la main sur tes prédicateurs. Rionto Rabakabrao Skirio Sata. Seigneur, merci ce matin de répandre ta grâce sur nos vies. Merci pour le feu de ton esprit qui est en train d'embraser la vie de quelqu'un ce matin. Oh, Shakataya. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la force que tu es en train de donner à tes serviteurs. C'est merveilleux, Seigneur. Quelle puissance. Alléluia. Merci, Saint-Esprit.
Alors, bien-aimé, ami de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en cette fin de semaine. Je t'invite à partager cette vidéo, cette prière si elle t'a fait du bien. Et de continuer à demander au Seigneur de nous remplir davantage. Soyons à l'œuvre et travaillons pour que le monde soit gagné à Jésus. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Alors que Dieu te bénisse et surtout, je te souhaite de passer un excellent week-end avec le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.